Isabelle Voyot, tête de liste ici sur Guignon, une liste front de gauche. Une première ici à Guignon. J'ai 48 ans, je vis en concubinage, j'ai un enfant de 17 ans et demi qui passe son bac cette année ici au lycée de Digoin. Je suis ici sur la ville de Guignon depuis déjà 2 mandats. Un premier mandat en tant que membre d'opposition et un deuxième mandat de 2008, mandat qui se termine en 2014 en tant qu'adjointe au maire en charge du budget et des finances. Adjointe communiste donc, adjointe au maire actuel, maire socialiste, puisqu'en 2008 une liste d'union, parti communiste, parti socialiste avec des citoyens avait été mise en place. Depuis 21 ans déjà à Guignon, où je travaille, où je suis comptable à temps partiel, depuis d'ailleurs 2008, depuis mon élection en tant qu'adjointe. Parce que concilier le travail, la vie professionnelle et la vie privée, pas simple en étant à 100% en temps de travail. Donc, voilà, nécessité pour moi d'arriver à mener à peu près tout de fond, mais avec la nécessité d'avoir un temps partiel. Ici sur Guignon, pourquoi une liste front de gauche? Puisque comme je l'ai dit, c'est une première. Le contexte, c'est vrai, depuis 2008 a beaucoup changé. Depuis cette alliance des dernières élections municipales avec le Parti socialiste, les choses ont beaucoup changé. D'abord, il y a eu la création du Front de gauche à l'occasion des européennes en 2009, qui pour les communistes a changé profondément la manière de travailler et la manière d'aborder la politique. Il y a eu la campagne des élections législatives de l'année dernière où un combat à front de gauche aussi s'est mené ici sur Guignon et à travers la circonscription. Et puis de même front les présidentielles. Bien entendu, depuis l'élection de 2012 d'un président socialiste, les choses pour nous ont beaucoup changé. Il y avait beaucoup d'espoir au moment de l'élection de ce président de François Hollande et malheureusement les mois se succèdent et les promesses et la politique de gauche n'est pas au rendez-vous. Cette politique menée depuis plus d'1 an et demi maintenant emmène tout le monde dans le mur. L'austérité est la règle d'or. Les réformes ne sont pas au rendez-vous, contrairement aux promesses et aux discours préélectoraux. Des réformes qui ne sont pas là. Une des premières réformes qui a été, tout du moins la première chose qui a été mise en place dès septembre 2012, pour nous a été un tournant évident, ça a été le vote du traité européen, du TSCG, sans avoir changé une virgule au traité ancien de Sarkozy. Donc là déjà c'était quand même une Europe soumise à Merkel et une Europe Sarko-Merkel. C'était comment déjà on disait Merkozy, voilà, une Europe Merkozy. Pour nous c'était ça a déjà été un signe fort d'une volonté pas de volonté de vouloir modifier les choses. Et puis successivement des réformes qui ne sont pas au rendez-vous. Les réductions des dépenses publiques qui n'arrêtent pas qui sont d'ailleurs dans le TSCG et dans les règles d'or aussi avec la règle des déficits, donc forcément ne pas trop dépenser, parce qu'on entend toujours ce discours-là, dépenses publiques. Donc les réductions des dépenses publiques, les collectivités en seront les premières touchées, puisque dès 2014, il y aura une baisse de 3,5% des dotations des collectivités, et 2015 annonce 7% de baisse des dépenses, des dotations pour les collectivités. Donc inutile de dire que les difficultés vont aller en s'accroissant pour les futurs élus, et notamment pour les politiques publiques qui pourront être mises en place dans nos collectivités.
Donc de grosses inquiétudes là-dessus, et ça c'était des choses qui avaient été déjà décidées par la précédente majorité et qui sont maintenues par la nouvelle majorité, le nouveau gouvernement depuis l'année dernière. On prendra par exemple la réforme des rythmes scolaires qui pose vraiment de gros problèmes. C'est une réforme qui peut-être sur les rythmes scolaires par eux-mêmes peut être une bonne chose, mais sans moyens, on ne voit pas bien comment cette réforme peut être mise en place et est-ce qu'elle répondra vraiment aux véritables besoins. On n'y pense pas pour le moment en tout cas. J'ai parlé tout à l'heure des collectivités, on peut continuer d'en parler aussi avec un acte 3 de décentralisation qui nous promet plutôt des recentralisations avec des collectivités qui vont grossir avec des intercommunalités encore plus grandes et des prises de décision qui vont éloigner le citoyen de la politique. Et bien entendu, de plein fouet, la crise économique, la baisse du pouvoir d'achat pour l'ensemble, pour une majorité en tout cas de population, contrairement à ceux pour lesquels les richesses, ceux qui détiennent les richesses, pour eux les choses vont plutôt en s'arrangeant avec des bénéfices records et des actions records. Donc loin des difficultés, loin de combattre les difficultés d'une majorité d'entre nous, l'austérité continue à être la règle d'or du nouveau gouvernement. Et là, les communistes ne peuvent pas être au rendez-vous, à ce rendez-vous-là. Nous dénonçons cette politique-là nationalement et forcément nous la dénonçons localement aussi. La politique gouvernementale a forcément un lien au niveau local, tout est lié, ne serait-ce que par les dotations et effectivement la finance, mais aussi par les prises de décision et par des réformes qui forcément ont une influence sur la vie de tous les jours, des Guignonnais entre autres. Le front de gauche est là pour dire que l'austérité, ça n'est pas une fatalité. Au contraire, le front de gauche est là justement pour dire qu'une politique de gauche, elle est possible demain. La politique du Parti socialiste qui a renoncé à ses ambitions de gauche, eh bien, une politique de gauche, elle est possible avec un front de gauche. Le front de gauche est là en tout cas pour défendre ces idées-là. Une politique de gauche, demain, ça veut dire pas s'éloigner de la politique, contrairement à peut-être effectivement un éloignement qui risque d'arriver avec des citoyens ou des Guignonnais des Guignonnais et des Français qui pourraient s'éloigner de la politique en pensant que la gauche, finalement la gauche, la droite, c'est tous la même politique et qu'on n'y peut rien, que l'austérité est une fatalité, que l'austérité est obligatoire, qu'une répartition des richesses autre n'est pas possible, voilà, donc baisser les bras, c'est certainement pas la solution. La possibilité pour nous d'envisager justement de construire une autre politique est une évidence, et ici à Guignon aussi. Et évidemment aussi le combat qui nous relie et qui je dirais, nous permet d'envisager cette liste front de gauche aussi, c'est combattre aussi les idées de haine et la place qu'on pourrait leur donner demain. Voilà, pour nous, une nécessité d'avoir une liste front de gauche ici sur Guignon pour permettre à un maximum de citoyens de pouvoir exprimer à travers le vote front de gauche la volonté d'une autre politique, d'une vraie politique de gauche, d'une politique au service de l'humain, et c'est comme ça qu'on conçoit cette politique. Notre programme est essentiellement basé sur, je dirais plus exactement, notre slogan, c'est le maire c'est vous. Alors le maire c'est vous, c'est un slogan qui est simple, clair. Le maire étant effectivement l'élu et la personne qui est en charge de la direction de la collectivité. Et nous on associe c'est vous, parce que pour nous c'est un ensemble de personnes qui doivent décider de ce qui sera à faire demain. Nous ne sommes pas du tout dans la discussion avec le Parti socialiste sur une liste commune ou un rapprochement
envisageable, parce que cette politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette politique de gauche, dite de gauche par ce gouvernement, ne nous donne aucun signe de changement. Le signe le plus négatif récent, ça a été la réforme des retraites quand même, qui est significative d'aucune volonté de vouloir changer quoi que ce soit. Pour nous, le maire c'est vous, le slogan le maire c'est vous, ça veut dire que demain c'est les citoyens qui doivent faire la politique, c'est les Guignonnais qui doivent se mettre en mouvement, on doit co-construire ensemble. C'est vraiment comme ça qu'on envisage le programme. Les axes de programme, on va les définir ensemble. Depuis avril 2013, nous travaillons sur des assemblées citoyennes. Nous en avons déjà réalisé quelques-unes. Nous allons continuer au cours des semaines à venir avec des thèmes. Le dernier thème était sur le produire et consommer local, parce que pour nous, l'emploi, le consommer, le produire local est une nécessité. On doit revenir à des choses, à une nécessité d'avoir de la proximité, des commerces de proximité, d'avoir des liens directs entre le producteur et le consommateur, d'avoir une volonté d'économie solidaire, je dirais, et d'économie avec le respect de l'environnement présent. Vous signé la pétition pour une réforme de la fiscalité. Comment? Non? Non, mais c'est ma femme qui Ah ouais, mais vous faites travailler les femmes. Notre slogan et le cœur de notre campagne, c'est le maire c'est vous, c'est le citoyen, c'est vous, c'est le citoyen. C'est les citoyens guignonnais qui pour nous seront les éléments essentiels de la construction d'un programme, de la construction d'une politique demain ici à Guigny. Cette politique, elle doit se construire avec les Guignonnais, se co-construire avec les Guignonnais, avec leur participation. Arriver à avoir une vraie politique citoyenne, c'est vraiment l'enjeu et le souhait de cette liste Front de Gauche qui ne sera animée que par cette volonté-là. Avoir demain une politique qui réponde aux besoins des populations dans l'intérêt commun, c'est l'essentiel et le poumon ça devra être l'essentiel du poumon de notre politique. Envisager demain des réformes, envisager demain un programme sans les Guignonnais et sans leur participation me semble être une utopie. La volonté je dirais l'intelligence commune d'un maximum de citoyens doit se mettre en mouvement pour construire l'avenir de Guignon demain. Aucune liste, même composée de 29 personnes, ne peut avoir que des bonnes idées. Les idées, c'est les idées de gauche, les idées du front de gauche, mais les idées des citoyens à travers un programme à construire ensemble. Ce programme, on l'a construit déjà depuis le début de nos assemblées citoyennes d'avril de cette année, d'avril 2013. Et ce programme, il doit se construire pendant cette campagne des municipales, il se construira pendant le mandat, et il doit se construire après. La construction d'un programme, la construction d'idées, de nouveaux services publics, de réformes à mettre en place, de répartition des richesses, d'envisager une autre qualité des services publics. Elle doit se faire à partir des besoins et en fonction de l'intérêt commun, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec forcément les citoyens qui soient au cœur des décisions. C'est vraiment ça l'enjeu essentiel de notre programme et de notre liste Front de Gauche. Demain, cette liste fait donc appel à toutes ces forces de gauche en lesquelles on peut espérer
L'austérité n'est pas une fatalité, loin de là. Ensemble, nous devons la combattre et montrer par la construction commune que d'autres solutions sont possibles. Rendez-vous aux urnes, citoyens.